alaikum. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai toujours pas pris le temps de ranger tout ça. Il faut que je range un petit peu ma bibliothèque parce que ça devient vraiment le bazar. Mais on est mercredi 15 janvier. Je vous ai pas encore repris en début de semaine parce que j'ai tout simplement pas eu le temps. Je vous avoue que le voyage de retour m'a un petit peu flingué à niveau fatigue, surtout que je dors pas très bien depuis mon retour. Bref, mais du coup je voulais quand même vous parler des quelques lectures que j'ai pu faire. Parce que du coup je crois que je vous quittais, j'avais pas encore fini SOS Père Noël en détresse. Je l'ai fini entre temps. C'était pas mal, mais c'était pas du tout aussi bien que ce à quoi je m'attendais. Je pense que c'est clairement parce que je l'ai lu trop proche en fait de Léo et Lily, Opération Noël, et du coup j'ai pas réussi à m'attacher au personnage et ça a complètement flingué en fait toute l'histoire, parce que pourtant l'histoire en elle-même est plutôt cool, il y a du danger, il y a de l'amitié, l'auteur utilise le folklore de Noël de façon assez originale et assez intelligente, donc il y aurait un petit peu tout pour que j'aime en fait, un peu comme Léo et Lily, sauf que j'étais justement encore avec Léo et Lily et pas avec Nino et Abigail, je crois qu'il s'appelle. Je pense que d'ailleurs le fait que la fille s'appelle Abigail, ça a peut-être joué également parce que ma sœur s'appelle Abigail, donc chaque fois je buguais un petit peu, donc je pense que ça a mine de rien un petit peu joué, mais ça a fait aussi surtout que en fait il y a certaines scènes qui m'ont paru genre comme incohérentes pour certaines, mais surtout très surjouées en fait. Donc je sais pas si c'est parce que j'étais pas assez avec les personnages que du coup j'y ai pas cru, ou si vraiment c'est le cas, mais ouais, ça a été une lecture un petit peu mitigée du coup pour ma part. Je vous la conseille quand même pour faire tout simplement votre propre avis, mais ouais, c'est pas une lecture du coup qui va me marquer personnellement. Concernant la lecture audio du coup de Heartless Hunter, j'avance doucement mais sûrement, j'arrive à un moment vachement intéressant parce qu'on sent vraiment le danger en fait qui rôde autour de notre personnage, parce que pour rappel dans cette histoire on suit Rune qui est une sorcière, sauf que personne ne le sait, et pour essayer de sauver une de ses amies sorcières, elle va en fait un petit peu se rapprocher d'un chasseur de sorcières pour justement essayer d'avoir des informations, etc. Et je trouve que c'est vachement bien fait parce que on sent vraiment l'intelligence des deux personnages. Autant le chasseur de sorcières, de par voilà son travail on va dire de chasseur, il est vachement intelligent, il est vachement rusé, mais Rune, elle est vachement maligne aussi parce qu'elle arrive vraiment à se sortir de situations que, à un moment, je me disais mais c'est pas possible, enfin, pourquoi elle a fait cette décision, elle est fichue. Et non, elle arrive à trouver un moyen hyper intelligent pour rebondir, donc franchement c'est hyper agréable. Le seul petit truc que je reproche pour le moment, c'est que, parce qu'on a le point de vue à la fois de Rune et de temps en temps donc du chasseur de sorcières, donc Gideon, et ce point de vue ici, en fait il y a un moment où il tournait beaucoup en rond en fait dans les informations, ça apportait rien de plus. Il y a eu 3-4 chapitres je crois de lui où j'ai l'impression qu'il disait exactement la même chose, juste formulé un petit peu différemment, donc ça c'est un petit peu dommage parce que du coup c'est très répétitif, même au niveau des informations de l'univers, il y a beaucoup de répétitions quand même sur comment ça fonctionne, comment la magie fonctionne. D'ailleurs, système de magie hyper cool parce que ça fonctionne en fait avec le sang, et pour avoir du sang, elle récupère le sang des règles, donc je trouve que c'est hyper intelligent, encore une fois, c'est hyper bien amené en fait la façon dont les règles sont apportées de manière totalement non tabou en fait, et du coup je trouve ça vraiment plutôt cool. Donc pour le moment j'aime vraiment bien, même si voilà, il y a quelques petites répétitions qui me dérangent, mais globalement je passe un très bon moment. Et avant de partir, du coup j'ai demandé à mon copain de choisir ma prochaine lecture. Il avait le choix entre Margot Dupin et les Jardins d'âme et les Pierres de la prophétie. Il a choisi du coup Margot Dupin, donc je l'ai commencé, j'ai lu presque 60 pages je crois. Pour le moment j'aime plutôt bien. On suit une jeune fille qui, un petit peu par hasard, se retrouve embarquée dans une aventure beaucoup plus grande qu'elle, il semblerait, qui a un lien avec une fée et un ange, donc j'en sais pas beaucoup plus pour le moment, mais j'aime beaucoup l'univers qui est apporté, j'aime beaucoup la plume pour le moment de l'auteur. Ça se lit vraiment tout seul, il y a un côté voilà assez jeunesse avec Margot justement, donc pour le moment j'aime vraiment beaucoup, donc Inch'Allah je le continuerai très bientôt pour vous en reparler. Et sinon, avant que je parte, j'avais passé une commande qui du coup est arrivée, donc je vais vous montrer ça, et je crois avant que je vous avais pas montré la dernière réception que j'ai faite avant de partir, donc je vais vous montrer ça également. Donc l'impasse de Bab et Saha à la maison d'édition Flammarion et de Sahar Khalifa. C'est le premier livre qu'on avait lu avec le book club Watermelon Book Club, donc par rapport à la Palestine, pour mettre en valeur les voix palestiniennes. Donc j'avais plutôt bien aimé le bouquin, donc j'avais très envie de l'avoir en format papier parce que je l'avais lu sur internet, donc trop contente du coup de l'avoir. Dans cette histoire de souvenirs, on suit un groupe de femmes en gros qui doivent plus ou moins gérer la révolution au moment où les hommes essaient un petit peu de combattre les colons juifs. Donc
du moins les colons israéliens. Donc très très contente de l'avoir parce que j'avais passé un plutôt bon moment, comme ça je vais pouvoir éventuellement le relire un jour pour la noter et ça c'est très très cool. Et d'ailleurs sans faire exprès ça fait que j'ai un thème parce que les 2 autres livres que j'ai commandés qui sont arrivés du coup quand je n'étais pas là, c'est également des romans par rapport à la Palestine. Il y a du coup d'abord Que ma mort apporte l'espoir, donc des poèmes de Gaza, c'est la version bilingue, je sais pas s'il existe d'ailleurs une version non bilingue, donc il y a l'arabe et le français. Le français est au départ et l'arabe est du coup à la fin du bouquin. J'aime plutôt bien l'idée en tout cas, donc j'ai très très hâte de les découvrir. C'est la lecture en cours pour le book club encore une fois, donc très très hâte de le découvrir. Je l'ai pas encore commencé, mais j'ai très hâte. Surtout que je me dis que ça doit être assez rapide parce que du coup il y a que la moitié plus ou moins à lire. Ouais, il y a 127 pages à lire, sachant que c'est des poèmes, donc il y en a certaines pages où il n'y a pas grand chose à lire. Donc je pense que ça va se lire assez rapidement et j'ai très hâte de le découvrir. Et je m'étais également pris Guerre à Gaza de Joe Sacco à la maison d'édition Futuropolis. Donc là c'est une BD comme Joe Sacco fait je crois à chaque fois. Je crois qu'il fait que ça comme contenu ce monsieur, parce que c'est un illustrateur je pense. J'aime beaucoup sa BD Palestine et Gaza 1956. Palestine je l'ai relu plusieurs fois, 3 fois je crois. J'aime beaucoup les témoignages en fait qu'il y fait, donc j'ai très hâte de découvrir celui-ci. Et derrière en blanc ça dit: c'est un cri de 32 pages, un livre dur qui dit la violence de la guerre, un livre sur la fragilité de la démocratie, le livre d'un homme, Joe Sacco, impuissant face au chaos, mais qui tente malgré tout de le donner à lire. Donc j'ai très envie de le découvrir. Je pense que je vais le lire très rapidement parce que voilà, il est vraiment très court, 32 pages en même temps. Je vais le lire très bientôt. Lundi, vous m'avez vu, j'ai pris le temps du coup de faire les petites annotations sur le début de la lecture commune que j'organise là pour le mois de janvier. Lecture commune qui pour le moment se déroule plutôt bien. Je suis toute seule à le lire mais ça me va. Je ne force absolument personne, je fais que proposer. Donc pour le moment ça se passe plutôt bien, j'aime beaucoup l'histoire. J'ai pas relu depuis la dernière fois que je vous en ai parlé, par contre je pense, si j'ai lu un tout petit peu, j'ai lu un chapitre. Il y a une idée vraiment qui fait penser à que va y avoir un petit peu de pédophilie éventuellement. Donc j'ai un petit peu peur qu'on parte sur ce sujet-là, sachant que dans les trigger warning au départ, ça ne le dit pas. Au départ, ça dit juste, donc trigger warning, enlèvement, claustrophobie et violence psychologique. Donc je sais pas trop ce que ça va donner. J'ai plutôt hâte quand même de continuer. Je vais essayer un petit peu plus tard. Là, je vous avoue que je suis un petit peu fatiguée. J'ai dormi que genre 2, peut-être 3 heures. Donc ça commence un petit peu à tirer. Donc je pense que je vais aller faire la prière et aller faire une petite sieste, histoire de me requinquer un petit peu pour pouvoir travailler. Mais d'abord, je vais écrire la chronique pour la danse des flamants roses, donc celle-ci qui est d'ailleurs également un livre sur la Palestine, également un livre lu dans le cadre du book club. Je fais pas exprès, je vous promets, parce que voilà, j'essaie de rattraper un petit peu le retard que j'ai pu avoir sur Booksta. Donc là, je vais essayer d'écrire la chronique pour celui-ci. Honnêtement, je sais pas trop comment en parler, parce que j'ai tellement aimé cette histoire que j'ai l'impression que dans tous les cas, je vais pas lui rendre hommage. En fait, je vais pas réussir à en parler correctement pour donner envie autant que moi il a pu me plaire. Parce que pour rappel, dans cette histoire, on est donc en Palestine et la mer morte s'assèche et ça amène une maladie, donc la maladie du sel qui dissémine en fait l'humanité tout simplement. Et il y a juste un petit groupe de personnes qui se retrouvent dans une vallée et ils y survivent. Sauf que pour y survivre, en fait, ils doivent faire une petite modification qui est de s'adapter, de vraiment faire un plus ou moins avec la nature. Et c'est un cri d'écologie, c'est un cri à l'humanité, c'est un cri à la liberté. Et j'ai adoré cette histoire. C'est hyper intelligent de par le langage inventé, de par les personnages, la façon dont chacun a son rôle vraiment bien défini par rapport à la morale entre guillemets qu'ils peuvent apporter. J'ai adoré cette histoire. Je sais pas encore comment en parler du coup, mais je vais très certainement trouver les mots. Puis la plume est absolument sublime, vraiment. Il y a un côté un peu poétique qui est tellement agréable. Par exemple, ils étaient vivants parmi les vivants, ni plus, ni moins, ni haut, ni bas. Les flamands leur ouvraient le cercle. Dans le cercle des vivants, il n'avait ni début, ni fin. Dans le cercle, il n'était ni humain, ni animal, ni oiseau, ni poisson, ni plante, ni arbre, ni sol, ni sel. Ils étaient terre, ils étaient ciel, ils étaient graines, ils étaient excréments, ils étaient tout en tout. Ils étaient langue, la langue de la vie. Vivant. Il y a vraiment cet aspect un petit peu poétique un petit peu partout et je pense que voilà, ça peut ne pas plaire à certains parce que justement c'est une plume un petit peu particulière, mais quand on accroche, mais c'est tellement un réel plaisir en fait de découvrir ça et de se laisser porter. On comprend pas absolument tout, particulièrement le langage des animaux du coup, le langage des vivants, mais c'est absolument sublime. Je vous le conseille, mais à 1000% au moins tentez, parce que c'est une expérience de lecture qui me marquera à vie. C'est
clairement, je pense, ma meilleure lecture de l'année 2024. Donc lisez La danse des flamants roses, je suis sûre que vous pourrez en tirer quelque chose. Et il faut donc que j'en fasse la chronique. Sur ce, je vais vous laisser pour le moment, je vais aller faire la prière et essayer de travailler un petit peu, voilà, de faire la chronique avant de éventuellement de dormir. Je sais pas si je vais dormir en fait parce que je viens de me faire un cappuccino, donc je sais pas. Donc on est vendredi 17 janvier, il est déjà 6h du soir. Tout cette luminosité qui est pas forcément au top. Je viens d'allumer la lumière, donc Inch'Allah ça va aller un petit peu mieux. On a notre amie la licorne, parce que ma soeur, en fait à son travail il y avait des ventes de petits chaussons comme ça à 3 balles. Donc elle a voulu m'en prendre, sauf qu'elle a pas regardé la taille. Et je sais pas du combien c'est, mais ça rentre pas. Donc du coup on a donné un chausson à Oniria, donc à la chienne, parce qu'elle adore les licornes. Je sais pas d'où ça sort, mais je sais même pas combien de peluches licornes. Donc tout de suite elle a voulu jouer avec. Et l'autre elle m'a dit t'auras qu'à t'en servir comme rangement. Alors je sais pas ce que je vais y ranger encore, hein. Mais écoutez, je vais avoir une sorte de trousse. Donc pour le moment je sais pas quoi en faire. Je vais poser là en attendant pour pouvoir vous parler des différentes lectures que j'ai faites dans ce début de semaine. À vrai dire, depuis la dernière fois que je vous ai pris, j'ai pas énormément lu, sauf aujourd'hui parce que j'ai fait une insomnie. Donc ça fait que de à peu près, je dirais 9h30, 10h jusqu'à minuit et demi à peu près, j'ai écouté Heartless Hunter. J'aime toujours autant. Il y a vraiment cette, je dirais pas cette ambiance, mais cette un peu quand même cette tension. Voilà, il y a vraiment cette tension entre les deux protagonistes et qui est hyper entraînante vraiment, parce qu'on se pose vraiment 1000 questions. Autant lui, est-ce que du coup il va plus écouter ses sentiments ou plus, enfin ses sentiments par rapport à elle, plus ses sentiments par rapport à son frère parce qu'il est tiraillé, plus écouter ses sentiments par rapport au fait qu'il est chasseur de sorcières et qu'il pense que c'est une sorcière. Et on voit vraiment toute son enquête en fait qu'il essaie de faire et les limites qu'il hésite en fait à passer. Et elle à côté, on voit vraiment une jeune fille qui a un caractère fou, elle a une force incroyable, mais à côté de ça elle a une certaine sensibilité qui est hyper attachante, qui la rend hyper attachante, et elle se retrouve dans des situations vraiment compliquées pour le coup, vraiment compliquées. Il y a au moins 2 fois où je me suis dit mais comment elle va faire? Vraiment, comment elle va faire? Et elle arrive à chaque fois à s'en sortir, ou alors elle est aidée à s'en sortir, enfin bref. C'est franchement hyper haletant. Ça faisait très longtemps que j'avais pas été autant impliquée en fait avec des personnages. Autant parce que déjà j'aime bien les personnages, vraiment je les trouve hyper bien construits et hyper attachants. L'un comme l'autre, ils sont vraiment intéressants en fait, vraiment à suivre parce qu'ils sont tous les deux super intelligents. Donc ça donne envie vraiment de savoir ce qu'ils vont faire, comment ils vont agir par la suite. La tension qu'ils ont, c'est hyper entraînant et ça donne vraiment envie de les suivre également parce que l'action, je trouve qu'elle est
hyper bien menée, mais vraiment hyper bien menée, parce qu'on a donc l'attention par rapport aux deux personnages, par rapport à ce qu'ils savent pas, ce qu'ils essaient de savoir ou pas, mais également par rapport aux conséquences en fait du scénario qu'il peut y avoir, parce qu'on est vraiment dans des situations hyper compliquées pour l'un comme pour l'autre, et ça donne vraiment cette tension de qu'est-ce qui va se passer? Et j'adore ça, ça faisait très 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 longtemps que j'avais pas ressenti ça pour un bouquin, donc alhamdoulilah, ça commence très très bien 2025 parce que je passe un excellent moment avec cette lecture et j'ai très hâte de continuer. Il me reste environ 3 heures d'écoute, donc ça devrait être terminé relativement rapidement. Inch'Allah. Du coup, ensuite, vu qu'à minuit et demi, j'arrivais toujours pas à dormir, je me suis levée parce que j'avais prévu de me lever assez tôt et j'avais peur du coup de ne pas réussir à me réveiller. Donc du coup, j'ai préféré passer la nuit à faire autre chose, quoi, tout simplement à rester réveillée. Et pour ça, j'ai lu Stalker et j'ai lu 180 pages quand même. Ça fait que j'ai rattrapé le retard pour la LC que j'avais. Retard, on s'entend, hein, parce que pour ceux qui ne sauraient pas, donc j'organise une LC, je vais essayer d'en organiser une tous les mois. La lecture commune du coup du mois de janvier, c'est sur Stalker, donc de Sarah Epstein. Je dis que j'ai du retard, mais c'est pas vraiment le cas parce que certes j'ai fait un découpage, mais on est absolument libre de le lire comme on le souhaite en fait durant le mois. Si vous voulez vous le bouffer en 3 jours, il n'y a pas de problème. Si vous voulez l'étaler sur les 31 jours, il n'y a pas de problème non plus. Vous faites vraiment comme vous le souhaitez. J'ai juste un découpage pour aider et pour guider entre guillemets, mais vraiment c'est comme vous le souhaitez. Ça fait que du coup il n'est pas trop tard pour nous rejoindre si vous le souhaitez, enfin pour me rejoindre parce que pour le moment c'est une lecture commune solitaire, mais je passe un excellent moment de lecture. En fait, ce que j'aime le plus, c'est que on se pose vraiment la question de est-ce que la silhouette qu'elle voit est réelle ou pas. Et je trouve que cette ambiguïté, elle est hyper bien menée. Et du coup, ça fait qu'on sait pas si elle a raison et qu'il existe et qu'il a vraiment enlevé, qu'il lui a vraiment fait des choses horribles, ou si c'est juste dans sa tête. Et du coup, ça remet en question mais même le comportement en fait des personnes qui sont autour d'elle, et c'est hyper entraînant. Ça la rend en fait vachement attachante, je trouve. C'est hyper bien pensé parce que j'en suis du coup ici. Donc il me reste juste ça à lire. Et encore maintenant, je ne sais absolument pas si le moineau il est vivant ou pas, s'il existe ou pas. Et je trouve que c'est hyper impressionnant quand même de voir que un peu plus de la moitié, et j'ai encore aucune idée de vraiment ce qui a bien pu se passer. Donc je passe un excellent moment également. Il y a certains personnages qui sont vraiment insupportables, vraiment insupportables. Notamment la mère. La mère, j'ai eu vraiment du mal à la comprendre. Du coup, ça fait que, en fait, autour de la mère, je trouve qu'il y a un mystère en plus qui est mis en place justement de par son comportement, parce qu'elle est tellement distante et froide avec sa fille qu'on se demande vraiment ce qui a bien pu se passer, que c'est pas possible qu'il y ait juste eu cette histoire d'enlèvement quand elle était petite. J'ai l'impression que ça cache quelque chose d'autre, et du coup ça me rend très curieuse en fait de savoir ce qu'il s'est passé. Et on voit vraiment aussi tout l'impact que tout ça a pu avoir sur elle, parce qu'elle passe sa vie en fait à se dire que c'est sa faute si sa mère l'aime pas, c'est sa faute si son frère blabla, c'est sa faute si... C'est toujours sa faute en fait, dans tous les cas c'est sa faute, et je pense que c'est clairement à cause du comportement de la mère qu'elle peut avoir sur elle. Et je trouve que c'est du coup hyper bien construit parce qu'on voit vraiment l'impact en fait de la psychologie des personnages, et c'est vraiment agréable à suivre. Donc je suis très contente de mes lectures du coup, et je vous en reparle très bientôt. Et je lis également, bon vous pourrez pas voir parce que ça me fait un écran blanc, mais je lis également Margot Dupin et les Jardins d'âme, mais je l'ai pas relu depuis la dernière fois, donc je vais pas vous en parler plus que ça, mais celui-là aussi j'aime plutôt bien. J'aimerais juste d'abord finir Stalker, histoire de éviter de mélanger un petit peu toutes les histoires, même si ça c'était de la fantasy, mais on va essayer de se cantonner à 2 lectures en même temps, Inch'Allah, parce que voilà, sinon j'avance pas et ça me saoule. Donc on va essayer de faire ça, et je vous en reparlerai du coup très bientôt, parce que en plus ce soir commence le week-end à 1000, donc j'espère essayer d'y participer. Ça se passe jamais très bien, mais on va essayer quand même. Inch'Allah, je vais réussir à faire un mini vlog pour TikTok. J'aimerais beaucoup essayer de faire ça. J'avais déjà eu l'idée plusieurs fois en 2024 et j'ai jamais réussi à le mettre en place, donc Inch'Allah cette fois-ci ce sera la bonne. J'aimerais vraiment beaucoup, et ça ferait que du coup je continuerai celui-ci, je continuerai Heartless Hunter, et j'avancerai du coup dans celui-ci, dans Margot Dupin, et je pense que déjà ce sera pas mal. Je sais pas combien de pages ça fera, faudrait que je calcule, mais je pense pas que ça fera 1000 pages. De toute façon je me connais, j'arriverai pas à lire 1000 pages, donc voilà, sachant que j'arriverai d'autant plus pas à lire 1000 pages, sachant que ce soir je pense pas que je vais mettre 30 ans à aller au lit, étant donné que j'ai dormi environ 3 heures, 2 heures et quelques je crois. Donc autant vous dire que j'ai la petite barre ici, j'ai Laura ici également qui me dit tu vas pas faire long feu. J'allais prendre un médicament d'ailleurs avant que le mal de tête s'intensifie, mais je suis plutôt contente du coup d'avoir profité de cette insomnie pour lire, parce que j'ai vraiment bien avancé et ça fait vraiment du bien d'être autant impliquée dans les lectures. Ça faisait vraiment longtemps que je l'avais pas autant été, et alhamdulillah, parce que ça veut dire que l'année commence très bien, parce que je fais pour le moment de plutôt bonnes lectures quand même.